Madame la sénatrice. Bonjour. Donc on a une réunion aujourd'hui sur la TVA avec le cheval va mal. Il y a un nouveau gouvernement qui va se mettre en place là, dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce nouveau gouvernement? Qu'il soit à notre écoute et qu'on puisse rapidement se rencontrer, exposer donc avec les différents acteurs de la filière les potentialités de cette filière, toutes les ressources qui doivent être aujourd'hui, les énergies qui doivent être libérées et comment ce gouvernement peut nous aider à développer toutes ces opportunités. Je pense que c'est bien l'esprit, en tout cas ce que je peux comprendre dans les discours de notre nouveau président, libérer les initiatives ou ouvrir des possibilités. Et c'est exactement, enfin ça s'applique tout à fait à la filière cheval qui ne demande qu'à se développer, qui vit un peu en léthargie depuis 2015, depuis qu'on lui a asséné un coup de marteau avec cette TVA à 20% qui ne correspond pas du tout aux réalités, au niveau de rentabilité des activités équestres. Donc voilà, pouvoir évoquer, discuter avec le gouvernement, évoquer toutes les pistes pour favoriser le déploiement de ces activités et surtout la création d'emplois sur nos territoires. Donc là on a une fenêtre de tir en septembre-octobre avec une révision de la TVA. Il ne faudra pas la manquer. Oui, mais je pense que moi je suis assez positive parce que ce que je dis depuis plusieurs mois, mais encore aujourd'hui et peut-être même davantage après ces élections présidentielles où on a un président qui, il me semble en tout cas le dit, sera à l'écoute des volontés, des énergies et qui, je l'espère, comprendra que sur cette filière cheval, il y a vraiment à changer de braquet, voilà, à actionner les mécanismes du développement. Cela conjugué effectivement au débat qui se tient aujourd'hui au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive TVA, conjugué aussi à la création du nouveau groupe européen, le European Horse Network, à la révision de la PAC dans lequel il est prévu normalement d'y intégrer véritablement le cheval, à la fois sur le pilier 1 des aides directes aux agriculteurs, mais aussi sur le pilier 2 du développement rural. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a vraiment une lame de fond, une reconnaissance de tout ce potentiel de la filière cheval et qu'un certain nombre d'étapes comme ça qui sont proches peuvent nous permettre de déverrouiller beaucoup de choses et permettre aux acteurs économiques de se repartir, d'être nouveau dans un cycle positif de relance de leur activité, alors que jusqu'à maintenant et depuis quelques années, ils vivent vraiment des situations difficiles avec des pertes d'emplois, à l'exemple, je dirais, de ce qu'on voit dans le milieu agricole, avec des gens qui ont perdu espoir. Merci beaucoup, Madame la sénatrice.